on va créer une application Android. Donc, on recherche Android Studio. On démarre Android Studio. Là, ici, une fois qu'on est sur Android Studio, patiente un petit moment. Et là, on clique ici sur New Project. Voilà. On va choisir un Empty View Activity. Next. L'application, on va l'appeler My Application Room. Et on clique sur Finish. Et là, il va nous créer notre application. Alors, s'il y a une application qui était déjà ouverte, il va peut-être falloir la fermer, cette application-là. On va venir ici, pour fermer l'application qui était déjà ouverte, pour aller ouvrir notre application. Et là, voilà, nous avons notre application qui est en train d'être créée. On patiente un petit moment. Voilà. Donc on a l'application qui est créée avec le package comme, par exemple, .myapplication room. Nous allons réaliser une application qui va fonctionner de la manière suivante. Lorsqu'on lance l'application, on a un écran vide. Lorsqu'on clique sur le menu qui est ici et qu'on clique sur Item, on va insérer 3 lignes dans une liste déroulante. Lorsqu'on reclique encore sur cet item, on insère encore d'autres lignes. Lorsqu'on clique encore sur cet item, on insère d'autres lignes. Lorsqu'on reclique sur l'item du bas, on les supprime toutes. Lorsqu'on clique sur item et qu'on clique sur un élément qu'on sélectionne, on peut le supprimer, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, dans un premier temps, on va aller dans le fichier Gradle, alors celui du module, hein. On clique sur ce fichier Gradle, et l'objectif, ça va être d'ajouter un certain nombre de dépendances. Alors, on va ouvrir ce fichier, et dans ces dépendances, on va ajouter un plugin qui s'appelle Kotlin-Cat, dont on a besoin avec la librairie que l'on va utiliser, en particulier la librairie Room. Et ensuite, on va utiliser au niveau des dépendances un certain nombre d'implémentations, en particulier, donc on va avoir besoin des coroutines. Ça, c'est ce qui permet de faire des traitements dans plusieurs threads, puisqu'on ne veut pas que les traitements s'exécutent dans le thread UI. Donc on veut pouvoir faire ce qu'on appelle du traitement asynchrone. De plus, on va télécharger tout ce qui est lié à la librairie Room, comme on le voit ici. Donc à ce niveau-là, on a tout ce qui concerne la librairie Room. Voilà. Donc, on va carrément récupérer tout ça. Alors, on va récupérer ça. Donc, on va venir ici pour, à ce niveau-là, coller notre plugin. Et puis, on va récupérer, si on descend un petit peu plus bas ici, voilà, absolument tout ce qui est nécessaire au niveau des dépendances. On va tout prendre comme ça. Et on va venir au niveau de notre projet. On va ici coller toutes ces dépendances.
Et une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on synchronise le projet et on patiente un petit moment. Normalement, on ne devrait plus avoir ce type de warning hein, une fois que toutes les dépendances auront été installées. Voilà, donc là, normalement, on a ce qu'il faut. Alors ici, the library using instead of kept will greatly improve performance. On va la laisser comme ça, malgré le message. Là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir développer notre projet, hein, puisque on a mis toutes les dépendances dont on va avoir besoin dans ce fichier.